Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis M. Guy Ambangito de Baba Motiga. Et c'est dans le cadre de notre conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique, que nous allons rendre disponible un nouvel enseignement qui s'intitule Un mauvais calcul. Comme nous savons chaque fois dans la vie, quand nous ne travaillons pas, nous pensons que nous ne sommes pas utiles dans la société. C'est un mauvais calcul parce que le point de vue de Dieu n'est pas celui des hommes. Des fois, quand on a des problèmes, on a l'intention, on pense qu'on n'aura pas de voie de sortie. C'est un mauvais calcul. C'est votre point de vue qui n'est pas le point de vue de Dieu. Dieu est bon, il est grand. Il nous arrive un moment quand nous sommes vraiment malades et que nous nous rendons à l'hôpital, on nous dit, messieurs, c'est déjà trop tard. Vous pouvez tout faire, mais c'est impossible. Croyez-moi, la parole de Dieu nous dit, tout est possible à celui qui croit. Voilà pourquoi nous allons rendre disponible cet enseignement qui s'intitule Un mauvais calcul. La volonté de Dieu est que nous prospérons à tous égards et nous soyons en bonne santé, qu'on prospère l'état de nos âmes. Dieu est bon, c'est notre papa, il est miséricordieux. Voilà pourquoi nous allons rendre disponible cet enseignement, un mauvais calcul. Croyez-moi, mesdames et messieurs, nous sommes des bons côtés parce que Dieu est bon. 2 Rois chapitre 5. 2 Rois chapitre 5. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme, fort et vaillant, était lépreux. Or les Syriens étaient sortis par troupes. Ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël. On nous parle de Naaman, le chef de l'armée des rois de Syrie, qui était au service de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Et Naaman a appris ça et il s'est rendu chez les rois d'Israël pour demander la présence du prophète afin qu'il soit guéri. Le verset 8. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que les rois d'Israël avaient déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-les venir à moi, il saura. Laisse-les venir à moi, il saura. Laisse Naaman venir en moi, et il saura. Laisse-lui agir, il saura. N'ayez pas peur, laisse-lui venir. » Et Naaman, c'était qui? Le chef de l'armée du roi de Syrie. C'était quelqu'un qui était haut placé dans l'armée. C'était quelqu'un qui était fort, vaillant, mais était lépreux. Naaman était malade. C'était un lépreux. Le thème de notre enseignement est un mauvais calcul. Devant une situation compliquée, devant un mur, quand le désespoir prend les devants, mesdames et messieurs, frères et sœurs, faites tout afin que l'espoir prenne les devants. Nous sommes les enfants de Dieu. Quand on a peur, c'est un mauvais calcul. Quand on se retire, c'est un mauvais calcul. Mais nous, en tant que les enfants de Dieu, nous sommes convaincus que c'est par la croyance que nous sortirons plus que vainqueurs. C'est par la croyance que nous serons guéris en cas de maladie. C'est par la croyance parce que Dieu dit dans sa parole, tout est possible à celui qui croit. Le thème de notre enseignement est un mauvais calcul. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, a appris que les rois d'Israël avaient déchiré ses vêtements, Élisée dit, « Laisse-lui venir à moi. » Naaman, maintenant, laisse-les venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vient. Il vient comment? Avec les chevaux et son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Il venait afin que la volonté de Dieu s'accomplisse dans sa vie. Mais il est venu comment? Avec les chevaux ainsi que son char. Ça, c'était son point de vue. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Et Élisée lui fit dire par un messager. Le chef de l'armée est venu trouver la guérison, mais Élisée a envoyé un messager pour lui dire ceci. Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain et ta chair redeviendra saine. Naaman, le chef de l'armée des Syriens, Naaman, qui était haut placé dans l'armée, en venant chercher la guérison, il a amené son calcul.
avec son char, des chevaux. Il s'attendait à quoi? Mais Élisée fit envoyer un messager pour lui dire, va et lave-toi combien? 7 fois dans le Jourdain, et ta chair redeviendra saine. Et tu seras pur. Naaman, le chef de l'armée, en entendant cela, il fit comment? Irrité. Ça peut nous arriver. Vous êtes patron dans une entreprise et que vous tombez malade, vous vous rendez chez un pasteur afin qu'il prie pour vous. Mais quand vous arrivez, vous aurez votre point de vue qu'en tant que patron, peut-être la prière va changer. Mais à la fin, nous disons toujours Amen. À la fin, nous disons toujours au nom de Jésus-Christ Amen. Que ce soit la personne élevée, nous disons toujours Amen au nom de Jésus-Christ. Que ce soit une personne de haute naissance, nous en tant que des croyants, quand nous faisons notre demande à Dieu pour que sa volonté puisse s'accomplir, nous disons toujours au nom de Jésus-Christ Amen. Mais la personne qui est riche, la personne qui est élevée, la personne qui travaille tellement dans sa vie, il est riche, il peut imaginer que pour lui, la parole de Dieu va s'abaisser. Non, c'est à nous de nous élever au niveau de la parole. C'est à nous d'être humbles pour recevoir la grâce de Dieu. C'est à nous de marcher la tête haute et les épaules effacées pour atteindre les buts. Cette parole, Dieu l'a élevée, l'a tellement élevée au-dessus de sa renommée. C'est une cause noble pour l'humanité. Nous sommes des croyants, des tenants fermes, des restes fidèles, des solides comme un roc, des engagés, des incorruptibles dans la parole de Dieu. Pour chaque besoin, l'humilité doit toujours précéder. Quand on se présente devant Dieu, on doit être convaincu au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais quand nous amenons d'autres calculs, c'est des mauvais calculs. Ce n'est pas le point de vue de Dieu. Naaman, quand il s'est présenté, il a amené des chevaux, il a amené son char. Il s'attendait à autre chose. Maintenant, quand le prophète lui fit dire par un messager, va, lave-toi dans le Jourdain et ta chair redeviendra pure, ta chair redeviendra saine. Naaman n'a pas accepté. Il fit comment? Irrité. Pourquoi il fit irrité? Parce qu'il a fait un mauvais calcul. Et il s'en alla en disant, voici, je me disais, voici, je me disais, c'était son calcul. Voici, je me disais. Il se disait quoi en lui-même? Il sortira vers moi, les prophètes. Il se présentera lui-même, les prophètes. Il invoquera le nom de l'Éternel, le prophète, son Dieu. Naaman disait dans son cœur que le prophète va prier. Comment? Chez son Dieu. Mais pour lui, il s'est détaché de l'engagement. Il n'avait même pas reconnu que l'Éternel était Dieu. Il n'avait même pas reconnu que l'Éternel était Dieu et que Dieu était éternel. Il est le créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. Naaman n'avait pas ça dans son cœur. Il est venu en tant que le chef de l'armée pour recevoir quoi que ce soit chez Dieu, mais tout en ne croyant pas que Dieu était grand. Il ne croyait pas que c'était le Dieu de l'armée d'Israël. Il ne croyait pas que c'était le Dieu tout-puissant. Il ne croyait pas que c'était le Père de Jésus-Christ. Regardez Naaman, comme il disait en lui-même, que le prophète sortira vers moi. Il se présentera lui-même. Il évoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Ce qui ne concernait pas Naaman. Naaman était détaché parce que lui, il croyait qu'il était dans l'armée. Lui, il pensait que comme il était élevé dans l'armée, qu'il pouvait tout faire. Il pensait cela. Or, ici, nous sommes dans la parole de Dieu. Il a amené son point de vue, mais c'était un mauvais calcul. Mais bien aimé, Dieu nous regarde en vertical. Dieu nous regarde de la même manière pour tout et chacun. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Quelles que soient les situations que vous pouvez vivre, ne vous retirez jamais. Faites confiance à l'Éternel. Engagez-vous dans la parole de Dieu. Croyez que Dieu est amour. Ne faites pas de mauvais calculs. Que quand on n'est rien, on n'est rien. Non, ça c'est votre point de vue. La vie commence par 0. Nous passons à 1, 2, 3, 4. Et nous avançons calmement. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ainsi de suite. Ne baissez jamais les bras, quelle que soit la situation. Ne faites pas de mauvais calculs. Que quand vous n'avez pas de travail, vous n'avez pas de valeur. Non, ce n'est pas ça.
Parce que Dieu en Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Si vous êtes né de nouveau de l'Esprit de Dieu, vous avez de la valeur, vous avez de l'espérance au retour de Jésus-Christ. Ça suffit largement, ça suffit largement. Le corps est plus que les vêtements, le corps est plus que les vêtements. La vie que vous avez représente tellement de la valeur. Soyez toujours sobre, restez solide, quelles que soient les situations. Le thème de notre enseignement est un mauvais calcul. Il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira les lépreux. Maintenant, il dit encore, le fleuve de Damas, la Banne et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en alla, Naaman est parti. Il était tellement furieux de s'humilier, d'écouter les instructions de l'Éternel pour réussir dans sa vie. Ça nous arrive aussi quand on a notre point de vue. On désire travailler dans une banque et vous trouvez des travail ailleurs. Des fois, vous êtes irrité. Vous dites toujours, j'ai désiré vivement être dans une banque. Mais croyez-moi, l'abondance, ça ne dépend pas de là où on travaille, mais l'abondance, ça dépend de notre position à l'Éternel, de notre engagement à l'Éternel. Ceux qui en ont, ils en auront toujours. Ceux qui en manquent, ils en auront aussi. Parce que Dieu est bon. Personne n'est en retard. Retournez et partez avec fureur. Naaman est parti avec fureur. Il était tellement énervé qu'il avait fait un mauvais calcul. Il pensait que la parole de Dieu s'abaissera à son niveau. Or, Naaman devait élever sa croyance. Avant de recevoir quoi que ce soit chez Dieu, tu dois d'abord croire que Dieu est le créateur, que Dieu est le solutionnaire, que Dieu est le tout-puissant. Naaman avait manqué tout simplement d'humilité. Il avait manqué d'humilité. Il a amené son point de vue, croyant qu'il pouvait faire comme il voulait. Mais la parole de Dieu est simple. C'est l'erreur qui est compliquée. Et ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Ils lui dirent, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait afin d'être guéri de lèpre? Si le prophète avait demandé quelque chose de difficile, maître, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi tout simplement et tu seras pur. » Et alors, Naaman a écouté les conseils. Il descendit avec joie et simplicité de cœur, se plongea 7 fois dans les Jourdains selon l'instruction de Dieu, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. Il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et lui dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Que Dieu soit loué. » Que Dieu vous bénisse abondamment. Le thème de notre enseignement est un mauvais calcul. Naaman s'est présenté devant Dieu en mettant de côté l'humilité. Naaman s'est présenté devant Dieu en amenant son point de vue. Nous devons nous présenter toujours devant l'Éternel en laissant que la volonté de Dieu puisse s'accomplir dans notre vie. C'est le Dieu étant omniscient, omnipotent, omniprésent, nous accompagnera à la réussite. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons continuer cet enseignement. Le thème de cet enseignement, je répète, un mauvais calcul. 1 Samuel, le chapitre 16, à partir du verset 1. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? » Saül, c'était le premier roi d'Israël, après les juges. « Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe. Isaïe, le père de David, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils, c'est lui que je désire pour roi. » Samuel dit, « Comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. » Et l'Éternel dit, « Tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. » C'est Dieu qui envoya Samuel pour choisir un nouveau roi pour Israël. Je te ferai connaître ce que tu dois faire
et tu rendras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent, effrayés au-devant de lui, et dirent, ton arrivée annonce-t-elle, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous, venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sacrifier Isaïe ainsi que ses enfants. Il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils sont arrivés là-bas, nous regardons maintenant les mauvais calculs. Lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit lui-même, Samuel, et en envoyant comment? Envoyant Eliab. Il a vu Eliab qui était costaud. Lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit, envoyant Eliab, parce que Samuel était parti pour oindre le nouveau roi, selon le point de vue de Dieu. Maintenant, quand il est arrivé dans la famille d'Isaïe, le père de David, il entrèrent, il s'est dit lui-même, envoyant Eliab, certainement, oint de l'Éternel est ici devant moi. Ça, c'était le point de vue de Samuel, le prophète serviteur de Dieu. Regardons, quand nous sommes en face d'une situation, on peut tout simplement faire un mauvais calcul. Quand vous regardez deux personnes, l'autre est géant, castard, il est tellement grand. Et vous voyez de l'autre côté, un homme mince, petit. On vous dit entre les deux, qui est le plus fort? Qui est le plus fort entre les deux? C'est simple. C'est simple avec les yeux. C'est simple avec la vue. En regardant, on dira toujours c'est celui qui est grand, qui est le plus fort. Mais croyez-moi, ça peut être un mauvais calcul. Parce que le point de vue de Dieu n'est pas le point de vue de l'homme. Des fois, nous pouvons calculer selon notre point de vue. Mais ce n'est pas le point de vue de Dieu. Ce n'est pas le point de vue de Dieu. Qui vous a dit qu'un être humain peut mourir pauvre? Aussi longtemps que Dieu a dit que tout est possible à celui qui croit. Même l'homme le plus pauvre peut devenir riche instantanément. Ça dépend de sa croyance. Si la maladie fait partie de votre vie, vous vous réveillez chaque jour, vous honorez cette maladie, vous prenez cette maladie, vous le mettez toujours en première position. Vous mettez toujours la maladie en première position. À chaque fois de votre vie, je suis malade. Écoutez, ne me touchez pas, je suis malade. Est-ce que votre croyance prendra place? Mais non. Mais quand vous vous réveillez, vous dites que Dieu est amour. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Tout est possible à celui qui croit. Croyez-moi, la guérison sera disponible. Quand Samuel a vu Eliab, selon son point de vue, il dit certainement, celui-ci est loin de l'Éternel. Mais regardons la réponse de Dieu. Certainement, loin de l'Éternel est ici devant moi. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Pourquoi? L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Comme on dit toujours ici, un piéton, c'est un automobiliste qui a trouvé une place de parc. Si vous trouvez quelqu'un ici, marchez à pied, ne pensez pas qu'il n'a pas de voiture. Ne pensez pas qu'il n'a pas de scooter. C'est votre point de vue. Un automobiliste qui a trouvé une place de parc marchera bien sûr à pied. Mais vous, quand vous regardez la personne, vous pouvez le traiter comme s'il n'a pas de permis de conduire. Mais c'est votre point de vue. L'Éternel ne voit pas ce que l'homme voit. L'Éternel voit autrement. Parce que Dieu est amour. La pauvreté sera loin de nous quand nous allons considérer que Papa est amour. Papa est miséricordieux. Il est le créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous allons nous en sortir. Au moment où Samuel s'est présenté, selon son point de vue, il pensait que Eliab, c'était le roi. Mais Dieu avait choisi qui? David. Ésaïe, chapitre 58. Ésaïe, chapitre 58. Le thème de notre enseignement que nous sommes en train de partager est un mauvais calcul. Le point de vue de l'homme n'est pas le point de vue de Dieu. Ésaïe, chapitre 58. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Chapitre 55 plutôt. Que Dieu vous bénisse abondamment. Verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, dit l'Éternel. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel.
Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, ils ne retourneront pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence aux semeurs et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche et ne retourne point à moi sans effet. La parole de Dieu ne restera jamais sans effet, même quand nous refusons de croire. La parole de Dieu restera toujours là solide. Croyons que Dieu est amour. Croyons que Dieu est amour, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Et accompli quoi? Mes desseins, qui est la volonté de Dieu. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, en tant que des enfants de Dieu. Au lieu de l'épine s'élèvera du cypre. Au lieu de la ronce croîtra la myrte. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était là un mauvais calcul. Continuez toujours de croire, d'avoir confiance en vous-même, que le point de vue de Dieu restera toujours intact. C'est à nous de nous élever au niveau de la parole de Dieu. Regardez ni à gauche ni à droite. Allez tout droit vers l'Éternel des armées. C'est la gloire qui nous attend. Nous sommes des enfants de Dieu. L'humilité précède la gloire. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Je vous souhaite un bon dimanche avec joie et simplicité de cœur. Merci.